Dalam! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais venir faire quelques vidéos, j'ai un petit peu de temps à moi. Et je voulais faire une petite vidéo juste pour donner un petit peps. Une chose par rapport à moi, c'est que j'adore parler d'amour, je suis comme une romantique qui ne s'excuse pas. J'adore la romance, j'adore l'amour, j'adore tout ce qui est ça. Vous avez vu dans certaines de mes vidéos comment j'aime m'exprimer sur l'amour. Je pense que c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui souffrent de manque d'amour, qui n'ont pas assez d'amour, qui ont des blocages au niveau de l'expression de l'amour, etc. Et je pense qu'on peut tous continuer à épandre et à donner plus d'amour et à étendre notre capacité à aimer, à recevoir, autant à recevoir qu'à donner de l'amour. Et donc, comme l'année dernière, après avoir fait Délicieux Décembre, j'ai eu tellement de bons feedbacks de tellement d'entre vous qui me disaient que c'était une série qu'ils ont vraiment appréciée, qui les a vraiment boostés. Je pense que le mois de décembre, souvent, les gens se sentent seuls. Pour ceux qui ne sont pas en famille, pour ceux qui sont loin de la personne qu'ils aiment, tout ça, ça peut être assez difficile ou assez monotone pour certains. Donc c'est le mois où je fais cette série qui s'appelle Délicieux Décembre en français et qui est Delicious December en anglais. Donc c'est toujours les deux séries de vidéos en français et anglais. Et dans lesquelles je parle d'expression de l'amour, de porter de l'amour. Et puis aujourd'hui, je me sentais un peu plus dans le mood de faire ça, même si on est encore seulement en octobre. Et je pense aussi que il n'y a pas de raison un peu de ne pas célébrer l'amour tous les jours de toute manière. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour parler un peu de l'amour qu'on peut offrir aux hommes, la façon dont on peut montrer aux hommes qu'on les aime. Je pense que parfois, nous en tant que femmes, on s'attend à ce que les hommes nous montrent de l'amour, ils le font bien sûr. Moi j'ai particulièrement eu la chance, je pense, la chance et l'honneur de côtoyer des hommes qui étaient particulièrement tendres de ce côté-là, particulièrement généreux de leur amour et de le montrer de mille et une façons, parfois même des façons dont je me suis rendu compte après qu'une fois que la relation soit terminée. Et donc je voulais peut-être souligner ça aux femmes, rappeler peut-être le besoin d'amour que les hommes ont aussi. Tu sais, parfois les hommes, surtout les hommes africains, sont parfois un peu machos, ils vont peut-être pas vous dire qu'ils ont besoin de cette expression d'amour, qu'ils ont besoin de l'amour aussi, tout comme tout individu ici-bas sur cette planète. Donc là, cette vidéo aussi, c'est pour un peu parler aux femmes de l'amour à montrer aux hommes. Bien sûr, j'en ferai une autre pour l'inverse. Mais mesdames, c'est vraiment de prendre soin de votre relation, d'y donner l'amour, de le surprendre, de lui dire des choses qu'il n'a peut-être pas entendues par le passé. Moi, vous savez, je suis une fan des lettres d'amour. J'adore tout ce qui est l'expression de l'amour avec les mots. Pas besoin de toujours trouver des rimes. Pour moi, c'est vraiment exprimer les sentiments que vous avez en vous. Les exprimer, parfois même quand les mots vous manquent, même parfois quand ce sont des moments qui sont plus difficiles. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu que moi j'aime beaucoup écrire. D'ailleurs, comme je vous l'ai peut-être mentionné dans d'autres vidéos, j'ai un recueil de poèmes qui va venir bientôt, qui va sortir bientôt. C'est un recueil qui reflète un peu les poèmes que j'ai écrits au fil de temps depuis l'âge de 19 ans à maintenant. Donc à peu près qui soulève à peu près un peu moins d'une vingtaine d'années. Et donc, une vingtaine d'années, pardon. Ouais, un peu moins d'une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc, et c'est vraiment, l'essentiel c'est quoi? C'est d'utiliser vos mots pour exprimer ce que vous ressentez, d'utiliser les mots qui vous viennent pour exprimer tout ce que vous ressentez et montrer à votre homme que vous l'aimez. Une chose que j'ai vue dans les consultations que j'ai faites particulièrement avec les hommes qui sont en couple, les hommes qui sont mariés, c'est peut-être un peu ce besoin d'affection supplémentaire. Qu'on leur rappelle à quel point ils nous inspirent, les hommes. Si vous regardez par exemple, moi j'ai de la chance, je travaille dans tout ce qui est biotechnologie. Donc dans mon autre vie collatérale, dans ma vie parallèle, je travaille dans tout ce qui est biotechnologie et je peux voir comment les hommes ne cessent d'innover. Lorsqu'on leur présente un problème, ils ne cessent d'utiliser leur cerveau pour trouver des solutions pour nous rendre la vie beaucoup plus agréable. On voit la création de l'ascenseur, du biberon, de toutes ces sortes d'inventions qui sont là juste pour nous rendre la vie plus agréable et puis que souvent nous les femmes on prend ça un peu pour acquis. On a peut-être parfois un peu
l'impression aussi, une fois que un homme a fini de nous faire la cour, on a l'impression que c'est acquis, on a l'impression que oui, on sait, il nous aime, il tient à nous. La façon dont il nous parle, la façon dont il nous regarde, on ressent son affection, même si parfois il essaye de cacher ses sentiments en vous disant que c'est pas vraiment ce qu'il ressent. On peut parfois juste ressentir ça, juste d'un regard, juste de la façon dont il vous parle, la façon dont il vous interagit, et parfois juste l'alchimie que vous pouvez avoir avec l'un avec l'autre. Et donc il est important pour nous les femmes de montrer notre attirance pas de façon vulgaire ou de façon explicite. Pour nous on est beaucoup plus subtil avec ça, c'est les regards, c'est les sourires, c'est le mystère qui est derrière, c'est parfois aussi des petits jeux qui lui laissent savoir mais qui lui laissent aussi deviner. C'est une sensualité qu'il a derrière pour justement soutenir et maintenir l'affection que vous avez mutuellement. Et moi je parle ici de personnes qui sont en couple, de personnes qui sont ensemble, de personnes qui sortent ensemble. Je parle pas de faire ça avec des inconnus, ok? J'aurais peut-être dû dire ça au début de la vidéo. Je parle vraiment de personnes qui sont en couple, lorsque vous savez que cette personne vous aime, lorsque vous savez que cette personne est attirée par vous, lorsque vous savez qu'il y a ce cadre d'amour et de respect mutuel, d'admiration aussi. Je pense que l'admiration pour nous les femmes, c'est quelque chose qui est primordial lorsqu'on peut regarder notre partenaire et avoir cette admiration, de l'écouter, de penser à ses expériences et de pouvoir le laisser nous guider. Et je pense que justement lorsqu'on a de l'admiration, on a du respect, on a plus tendance à pouvoir justement faire confiance à ce qu'il soit un bon leader, un bon chef de famille, un bon chef de couple aussi, parce qu'avant la famille, il y a le couple d'abord. Et donc, lorsqu'on tombe dans cette phase où on est capable de regarder cette personne et de s'engager, de donner cet engagement, pour moi, qui je dirais, lorsqu'on considère ça, ce serait vraiment tous les éléments qui font qu'on a envie de s'engager pour la vie. On a envie d'être avec ce partenaire-là, on a envie de lui faire confiance, on a envie de porter ses enfants, on a envie d'être là pour le meilleur et pour le pire. On a envie de tout faire, on a envie de se changer pour lui, on a envie de lui montrer combien il est essentiel dans notre vie, on a envie de lui parler, peut-être parfois un peu trop souvent, un peu passer trop de temps. On a envie de l'entendre, on a envie de le toucher, on a envie de sentir, on commence à connaître l'odeur qui est la sienne, on commence à connaître son propre cycle aussi, on commence à comprendre son énergie, on commence à vouloir le soutenir, on commence à vouloir le décharger des fardeaux qu'il a dans la vie. On voudrait l'encourager, lui montrer qu'il y a plein d'amour qui l'attend lorsqu'il rentre à la maison. Lui faire savoir aussi avec des petites surprises, changer un peu, diversifier un peu, changez-vous, se changer nous-mêmes chaque jour, de montrer à quel point cet amour nous touche, cet amour nous change, cet amour nous transforme, cet amour nous donne envie d'en redonner encore parce qu'on en reçoit tellement juste dans sa présence. On en reçoit tellement juste à le regarder, à le voir bouger, à l'entendre, à l'écouter, à l'épauler aussi. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments, même lorsqu'il fait des erreurs. On est tous amenés à faire des erreurs à un moment ou à un autre. Et je pense que lorsqu'on a la capacité de le voir après qu'il ait fait une erreur et de le comprendre dans son erreur et de voir sa détermination à faire mieux, sa détermination à réussir, l'amour qu'on a pour lui s'étend encore plus. L'amour qu'on a pour lui nous éblouit même parfois. Nous donne aussi une sensibilité, nous donne aussi une touche, nous pousse à faire mieux, à devenir mieux, à vouloir être mieux, à vouloir nous accomplir, à vouloir changer le monde à ses côtés, à vouloir regarder le monde avec ses yeux, à travers lui, avec lui, à côté de lui. Il nous donne juste cette joie de vivre que parfois on n'aurait pas connue sans l'avoir connue. Donc cette relation, on veut la chérir, il nous faut la chérir. Les relations ne se font pas d'elles-mêmes, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Je vous ai mentionné dans notre vidéo, j'ai côtoyé des couples qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Mes parents même vont bientôt faire 40 ans. Tous disent qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où peut-être qu'ils avaient même contemplé le divorce, des moments où ils se sont même séparés, des moments où ils n'en pouvaient plus de se voir. Mais justement ce qui les a ramenés, ce qui les ramène toujours ensemble, c'est cette passion qui est derrière, cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre.
Et c'est un amour qui n'est pas juste basé sur les sentiments, pas juste basé sur ce qu'on ressent sur le moment et la passion qu'on peut avoir, mais c'est aussi basé sur le respect mutuel qu'on peut avoir, basé sur l'admiration qu'on a, les expériences qu'on a vécues ensemble, qu'on a échangées ensemble, le fait qu'on s'est épaulé, le fait qu'on est capable de mettre son couple et sa famille avant tout, avant les amis, avant les ragots, avant le commérage, et qu'on est capable justement de vouloir s'ouvrir. Je voulais tendre la main à ceux et à celles qui ressentent un manque d'amour dans leur couple, ou ressentent un manque d'amour par rapport au partenaire qu'ils ont choisi, ou le partenaire avec qui ils sont. Dites-vous que ça devrait être un encouragement pour vous d'aimer plus. Souvent, lorsqu'on ne reçoit pas assez, parfois on peut se demander, parce que le partenaire est un reflet de nous-mêmes. Les personnes qu'on rencontre nous reflètent une partie de nous-mêmes. Donc lorsqu'il y a un trouble, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'échange, après le moment initial qu'on a décidé d'être ensemble, bien sûr, là on doit se demander qu'est-ce que le partenaire reflète qui est en nous. Une chose que le partenaire peut refléter justement lorsque nous on se sent ne pas recevoir assez d'amour, c'est parfois où est-ce que nous on ne donne pas assez de nous-mêmes, qu'est-ce que nous on essaie de cacher. Et en adressant ces manquements dans nous-mêmes, on voit que ça change aussi l'affection qu'on reçoit. Parfois, même si c'est pas de ce partenaire-là, ça va être un autre partenaire qui va pouvoir nous aimer de la façon dont on devrait être aimé. Mais il faut toujours qu'on sache que peu importe la relation dans laquelle on va aller, il va y avoir un défi à relever, un défi interne pour nous-mêmes. Donc il ne s'agit pas de changer nos partenaires, il s'agit de nous changer nous-mêmes, de nous améliorer nous-mêmes. Il ne s'agit pas de toujours regarder les défauts de cette personne-là, mais de regarder aussi ses accomplissements, de regarder aussi la façon dont il vous aime, les choses et les gestes qu'il fait pour vous. Il peut ne pas être un grand romantique qui se souvient de votre anniversaire ou de votre anniversaire, etc. etc. Mais peut-être que par d'autres gestes, il vous montre à quel point il tient à vous, à quel point il vous aime. Et c'est à ça que vous devez faire attention. Vous devez faire attention à tous ces moments qui jaillissent, qui vous montrent en fait à quel point vous êtes aimé, à quel point il vous chérit. Parfois, ça prend qu'une relation se termine pour qu'on regarde un peu les bons moments, les moments les plus tendres, les moments les plus doux, pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on s'en ravive, pour qu'on sache aussi qu'on a cette capacité-là d'aimer. Souvent, en tant que femme, on peut avoir été blessée par notre premier amour. Ça peut nous avoir fait beaucoup de mal. Et ça peut nous pousser à monter, à créer des murs, des barrières, à ne plus vouloir donner son cœur, à ne plus vouloir aimer de la même façon. Alors qu'au contraire, ça devrait être une invitation pour nous pour aimer encore plus, pour nous donner encore plus, sans peur. Souvent, lorsqu'on agit par peur, on récolte aussi des résultats où la peur est infiltrée dedans. Et je sais que c'est très difficile pour beaucoup, notamment aujourd'hui, d'avoir cette perspective où on peut se donner, on peut prendre la chance avec quelqu'un et vouloir aimer cette personne-là de la manière la plus libre que ce soit. De vouloir l'aimer même si elle ne nous aimerait pas tout à fait de la même façon au retour. Et c'est normal, parce qu'on a chacun d'entre nous à notre façon d'aimer qui n'est pas similaire à celle des autres. Et donc c'était juste une invitation à vous rappeler de l'amour et à vous rappeler justement de chérir votre partenaire. Ne le chérissez pas parce que vous attendez à ce qu'il le fasse lui aussi en retour, parce que vous imitez des conditions. Chérissez-le parce que vous savez à quel point il est important dans votre vie, vous savez tout ce qu'il vous apporte au niveau de la façon dont il vous fait vous sentir, au niveau des choses qu'il fait avec vous, pour vous, à travers vous, par vous, parce que vous êtes aussi la réflexion de votre partenaire, vous êtes son reflet. Lorsque les gens vous voient, ils le voient lui aussi, lorsque les gens le voient lui, ils vous voient vous. Donc prenez sur vous de regarder tous les endroits, tous les aspects que vous pouvez améliorer. Je pense que c'est une invitation qui est magnifique, une invitation qui est chaleureuse, qui nous permet justement d'étendre notre capacité d'amour, de l'exprimer encore plus, de donner encore plus. Et dans cette brillance-là, en donnant, en nous ouvrant, en regardant justement tous les gestes d'amour qu'on peut prendre pour acquis, qu'on peut ne pas apprécier sur le coup, il est bien de pouvoir parfois regarder de façon rétrospective pour vraiment se rendre compte à quel point quelqu'un nous a donné,
nous a donné de lui-même, même si parfois lui-même ne sait pas à quel point il nous donne, et de prendre ces moments, de prendre cet amour-là, de le multiplier pour pouvoir le lui rendre, et le lui rendre de toutes les façons qu'on peut, sans barrière, sans condition, sans offense, mais juste par générosité, parce qu'on sait à quel point il en a besoin lui aussi, de voir qu'il est aimé, qu'il est choyé, à l'abri du regard des autres. Donc ça peut être fait lorsque vous êtes seul avec lui, lorsque vous avez envie de lui parler, de lui montrer ça, de faire quelques surprises pour lui, où personne ne vous voit, personne n'est témoin de ce qui se passe. Et puis aussi bien sûr lui donner le respect en public, lui donner cette admiration que vous avez au fond de lui. Et je pense que l'admiration et le respect est très important pour une femme, de comprendre et d'admirer son partenaire. Parce que c'est une des façons les plus simples aussi de le laisser être le leader qu'il est, de le laisser guider le couple, de le laisser aussi vous amener à découvrir les différentes étapes de l'amour et de vous permettre d'avancer sans peur, sans retenue, sans barrière. Donc voilà, je ne voulais pas faire une vidéo qui soit trop longue, mais je voulais vraiment réveiller en vous cet esprit d'amant. On ne parle plus de nos jours, on n'utilise plus vraiment la formule d'amant, qui est devenue un peu vulgaire, mais qui est essentielle à la base, parlait de personnes qui s'aiment, de l'amour. Donc réveillez cet amant en vous et choyez l'amant de votre vie, parce que l'amour n'attend pas. Parce que l'amour vous en redonnera toujours plus que vous ne pouvez vous y attendre ou que vous pensez en avoir. Ok, j'espère que ça a été... Merci d'avoir été avec moi tout simplement. Et puis, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.